Il est 19 h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, dans la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et vous êtes sur Montico Télévision. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Je signale que cette édition, c'est une édition spéciale. Nous allons nous attarder sur plusieurs questions d'actualité, à savoir la convocation de l'électorat, mais également la réaction qui ne cesse de pleuvoir après le massacre de Goma. Le bilan règne toujours la controverse autour du bilan. Alors pour ce faire, dans cette édition spéciale, nous avons reçu un acteur de grande taille, si je peux le dire comme ça. Il s'agit donc de monsieur Emmanuel Adukol, le président de la fondation Bill Clinton pour la paix ici en RDC, mais également coordonnateur du collectif des ONG des droits de l'homme ici en RDC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi également. Place d'abord à l'actualité. La République démocratique du Congo s'achemine de plus en plus vers les élections de décembre prochain. Hier, vendredi 1er septembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante avait convoqué l'électorat pour la présidentielle. La cérémonie s'était déroulée en la salle Abbé Apollinaire Malou Malou, au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Pour Denis Kadima, cette cérémonie marque un tournant décisif pour la tenue des élections en décembre de l'année en cours. Suivez. Le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété. Les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Voilà, des retours sur ce plateau. Je rappelle que nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit donc de M. Emmanuel Adukol, président de la fondation Bill Clinton pour la paix. Alors, M. Emmanuel, vous avez suivi la réaction de Denis Kadima. La CENI, à travers son président, a démontré une sorte de sérénité. Et quelle est votre réaction? Les élections auront bel et bien lieu. Oui, bon, enfin, moi, j'encourage, je félicite beaucoup le président de la CENI, Denis Kadima. Comme je vous avais dit la fois passée que nous sommes en contact permanent avec la CENI, mais il est bon d'organiser les élections dans les meilleurs délais, ou bien selon la Constitution, mais il est aussi bien aussi de voir le contour. Si une élection est faite par précipitation, qu'est-ce que ça serait comme les conséquences? Nous avons rencontré avec le président Denis Kadima plusieurs fois. Et il nous a assuré qu'il y a l'élection en 2023 et une bonne élection. Mais, compte tenu des situations à l'Est, des situations à Kamutu, nous pensons que même si l'élection s'est liée le décembre 2023, cela devait avoir beaucoup de protestations et constatations. Et les députés qui seront lui, il ne doit pas avoir de crédibilité vis-à-vis des populations. Parce qu'il y a certaines provinces qui ne devaient pas avoir leurs représentants dans l'Assemblée. Et cela aussi va poser des problèmes.
La RDC se dirige vers sa quatrième législature. Aujourd'hui, les questions liées généralement au processus électoral ne cessent de susciter un climat de tension. Alors, en tant qu'acteur du droit de l'homme, quelle réaction serait? Parce que Denis Kadima dit qu'il y aura bel et bien les élections. Il a démontré la sérénité, comme je venais de le dire tantôt. D'abord, vous, en tant que président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, vous n'êtes pas favorable pour la tenue des élections? Si on peut aller directement. Oui, selon moi, oui. Mais vous savez, le président Denis Kadima, c'est un acteur de société civile bien expérimenté dans les systèmes électoraux, que je félicite parce que ce n'est pas la première fois qu'il avait dirigé les élections dans plusieurs pays africains. Mais vous savez que lorsque vous partez chez un médecin chirurgien, il vous dit, je vais vous opérer. Même si votre malade n'est pas un malade lié à l'opération, mais parce que lui, il a été formé d'opérer des gens. Donc, le président Denis Kadima est là pour faire rien que l'élection. Donc, lui, il vous dit, moi, je vais faire l'élection. À vous de voir, est-ce que cette élection-là, si on fait, est-ce que c'est une élection crédible ou pas? Si ce n'est pas crédible, ce ne sera pas crédible. Les politiciens ils seraient réunis, comme autour de Kabila. Pour aller encore à un dialogue. Un dialogue, parce qu'il est mieux de faire une bonne élection pour inviter le chaos. Bien qu'il n'y ait pas une élection parfaite dans le monde, mais dans le cas de RDC, actuel, les prudences s'obligent. Je vous garde un tout petit peu, poursuivons avec cette grande édition, toujours en rapport avec la convocation de l'électorat qui marque un tournant décisif pour la tenue, tant entendu, des élections en décembre de l'année en cours. Lors de cette cérémonie qui a eu lieu au siège de la centrale électorale, plusieurs personnalités politiques ont pris part, notamment le député national Lambert Mende Oumalanga, président du parti politique Convention du Congolais Uni, qui a émis le vœu de voir cette sérénité, dit-il, accompagner la tenue des élections pour des institutions renouvelées. Propos recueillis par Passion Mbouta. Des impressions de satisfaction dans la mesure où la CENI vient d'entrer dans la vitesse de croisière. C'est la dernière phase, la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. L'espoir que j'exprime, c'est que cette sérénité accompagne le travail des élections jusqu'au bout, jusqu'au 20 décembre, et après le 20 décembre, à la proclamation des résultats, que nous ayons pour 2024 des institutions stabilisées, renouvelées, stabilisées, dans la paix, pour donner à notre pays la chance de pouvoir tutoyer l'émergence. Ne pas se lancer dans la course relève pour moi de la gestion d'une valeur qui m'est chère, la liberté. Se lancer dans une course, on est libre de s'y lancer, on est libre de ne pas s'y lancer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Après tout, on n'a que 500 députés, peut-être 800 députés provinciaux et un président de la République. Et nous sommes près de 100 millions de Congolais. Donc forcément, il y en a qui ne vont pas se lancer dans la course. On ne doit pas... Moïse Katumbi déposera sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 dans les tout prochains jours. La confirmation nous vient de Dieudonné Bolenguetenge, secrétaire général des Ensembles pour la République, au sortir de la cérémonie des convocations de l'électorat. Il a par ailleurs appelé la CENI à accepter l'audit du fichier électoral pour des élections transparentes, libres et apaisées. Suivez son propos. Nous connaissons le calendrier de la CENI. Et depuis le début, nous avons choisi d'être partie prenante de ce processus électoral en dépit de ces infirmités. Donc nous sommes là, ce n'est pas en contradiction avec notre position qui a été exprimée depuis le début, parce que nous avons déposé des candidatures aux autres paliers, notamment aux législatives et aux provinciales et aux municipales. Donc la présidentielle, c'est l'étape qui restait. Donc nous sommes venus attendre la CENI, prendre nos dispositions pour déposer la candidature à l'élection présidentielle, nous aussi. Nous considérons que c'est un pas de plus, c'est dans la bonne direction, parce que l'unique possibilité d'accéder au pouvoir dans ces pays de façon légitime, c'est passer par les urnes. Nous voyons que le processus avance en dépit de ces infirmités, mais nous avançons.
avec les autres parties prenantes au processus. Nous avons choisi d'aller aux élections. Mais en tant que citoyens congolais responsables, nous continuons à attirer l'attention de la CENI en ce qui relève de sa compétence, mais aussi des autres institutions en ce qui les concerne, d'améliorer la situation. Ce qui concerne la CENI, c'est la question de l'audit du fichier. Si la CENI n'a rien à cacher, pourquoi elle n'accepte pas même un audit citoyen pendant que le processus avance? Là, il y a quelque chose qui donne à penser qu'il y a un sous roche. Parce que vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à cacher. Notre organisation politique qui a choisi Moïse Katumbi, son président national, comme candidat à l'élection présidentielle, se chargera prochainement de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Il remplit toutes les conditions pour être un bon candidat président de la République et pourquoi pas pour gagner cette compétition. Voilà, de retour sur ces plateaux, Monsieur Emmanuel Adukol, vous avez suivi les deux réactions. D'abord, Lambert Mindé, qui est de l'Union sacrée de la Nation, qui parle de la gestion d'une valeur chère qui est la liberté, mais qui soutient le processus électoral, contrairement avec cette réaction très réservée de Dieudonné Bolenge-Tengue, qui parle du processus électoral, mais qu'on doit enlever certaines infirmités. D'un côté, la majorité présidentielle, de l'autre côté de l'opposition. Vous avez suivi d'abord d'entrée de jeu. Quelle est votre réaction quant à ce? Bon, merci beaucoup. Comme vous savez, moi, j'avais eu les chances pour aller rencontrer mon professeur, docteur Etienne Tshisekedi Ouamoulouba. Le jour qu'il m'avait reçu, il m'avait posé la question, mon fils, est-ce que vous connaissez un pays où il y a trop d'opportunistes et fratés? Je dis, monsieur le président, je ne sais pas. Il a ri, il dit, c'est mon pays. Mon pays, il y a trop d'opportunistes, politiciens, et c'est difficile de gouverner un pays comme ça. Bon, j'ai servi honorable Ramin Mende. C'était un aveu de chèque, sa réaction? C'est la démocratie, mais écoutez, je le connais très bien, je connais la façon qu'il agit. Bon, c'est la démocratie dans son opinion, mais en politique, il faut avoir un idéal et une idéologie. Un politicien qui change comme un camion n'est pas un bon politicien. Maintenant, je viens sur celui la réaction de l'opposition. Dieudonné Bolenge-Tengue. Bon, bienvenue Bolenge. Vous savez, nous avons fait un communiqué de presse. Je crois qu'on vous avait envoyé une copie pour information. Par rapport aux sorties médiatiques d'anciens présidents de l'Assemblée, anciens présidents de la CENI, Corneille Nangaa. Non, d'abord Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui a tiré carton rouge sur le président Denis Kadima. Nous avons fait voir que dans son règne, l'élection qu'il a fait, c'était pire que l'élection que RDC n'a jamais rencontrée en RDC. Il y a même certains députés qui étaient nommés et lui-même, elle connaît ça. Donc, elle n'a pas la leçon à donner aux gens. Et tout ce qu'il fait, c'est seulement pour un bruit inutile parce qu'elle est même sur la magot des trésors américains. Mais beaucoup aussi accusent, Emmanuel Adukol, beaucoup accusent les ONG des droits de l'homme comme Bill Clinton de ne pas clarifier votre position face aux questions de l'heure qui concernent le processus électoral. Est-ce que vous soutenez cet avis-là? Vous n'avez pas clarifié votre position? Bon, la position, moi, bon, vous savez, les États-Unis d'Amérique, et coûte à coûte, il faut les élections pour respecter les constitutions. Bon, ça c'est un État, mais nous sommes dans les sociétés civiles, nous voyons loin. Que oui, il faut respecter la constitution, mais je vous pose la question. Est-ce que tu peux me donner un article dans la constitution qui est respecté à la loupe? Je prends par exemple, c'est la seule constitution que je peux dire que même au temps de Kabila qui était respectée, c'est l'article 70, qui disait que les présidents sont remplacés par un président lui. Et patati patata, on nous dit que non, si pour les raisons, si le nouveau président lui, s'il ne prête pas le serment, l'ancien président peut continuer jusqu'à l'installation finale du président lui. C'est l'article qui est respecté jusqu'à là. Oui, pour moi, je veux dire que cet article seulement qui est respecté au temps de Kabila, fils et même jusqu'à aujourd'hui. Parce que même la reine actuelle,
D'un moyen, c'est l'article qui est respecté. Nous avons l'article 12. Nous avons l'article 16. Nous avons l'article 18, 23, 25, 26. Manifestation pacifique et primée, parfois par le son, les libertés d'expression n'a pas garanti du tout. Et être humain légaux d'État le droit de le protéger. Ça, l'article 12 et l'article 16, tout ça, être humain et sécurité le droit de le protéger. Tout ça là, où nous sommes. Même pour aller loin, vous avez vu les semaines passées, les ambassadeurs de l'Union européenne, ils sont rendus visite au ministre des droits humains. Ce qui devrait être la démarche des députés nationaux. Tout à fait. Nous avons les députés nationaux, nous avons les députés sénateurs, nous avons les députés provinciaux. Et ils savent que les prisonniers commencent à mourir tous les jours. Ils savent que les prisons, ils sont surpeuplés. Aucun démarche qu'il faut. Pourtant, des gens qui sont en prison, ils s'étaient lui aussi. Et vous avez quand même salué la démarche de la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui plaidait pour désenclaver les prisons quand même. Oui, mais le ministre, elle, il peut le faire. Mais le ministre, elle n'est pas un député. Le ministre, elle n'est pas un sénateur. Vous savez, Baïti Kobo, président du Sénat, elle était avec nous. Et qui est bien nette. Même Obien Milako, à l'époque, elle était à l'Azado. Beaucoup les autres. Mais moi, mon crainte est que, pour ça, pour aujourd'hui, qui on vient de le déçu, elle était avec les droits de l'homme. Mais moi, pour moi, j'ai constaté que nous, les défenseurs des droits de l'homme ou bien des sociétés civiles, lorsque nous sommes en politique, nous devions trop dictateurs par rapport de nos... Vous changez d'idéologie. Toujours, on veut tout dictateur. Parce que si ce n'est pas le cas, honorable Baïti Kobo, il ne peut pas rester les bras croisés sans défendre l'acquis des droits. En parlant justement de la société civile, sachez très bien que le leader de la société civile congolaise ont conféré hier vendredi 1er septembre 2023 avec l'ancien vice-président de la CENI, Norbert Basengezi. Cette délégation des leaders de la société civile congolaise s'est dite satisfaite de cette entrevue et entendent ne pas s'arrêter en chemin avec leur initiative pour la tenue des élections transparentes, apaisées et crédibles. Suivez. Pour la tenue des élections transparentes, apaisées et crédibles en décembre 2023, tel est le vœu et la détermination des leaders de la société civile qui ont conféré avec l'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Norbert Basengezi Katintima, qui a rendu compte des résultats qu'il a obtenus après son dernier échange avec l'actuel président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. Tout se passe bien à la CENI, qui abat un travail remarquable malgré certaines difficultés, a repris l'ancien responsable, qui en appelle au soutien de la société civile via ses leaders, comme le rapporte l'un d'eux, Joseph Zagabé. Nous voulons la paix. Nous voulons des élections d'une manière apaisée. C'est de cette manière-là que nous sommes d'abord venus les féliciter par rapport à sa sortie la fois passée médiatique avec le président de la CENI, surtout par rapport au message qu'il a donné, ce qui nous a encouragés en tant que leader de la société civile. Et effectivement, au moment que nous étions là, il nous a épinglé beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez, sur la manière dont la machine est en train de rouler au niveau de la CENI. Et on a parlé d'autres points. Et nous pensons que c'est vraiment très important cette journée d'aujourd'hui. Et ce qui est beaucoup plus important est que notre population soit informée à temps réel. Parce que notre souci majeur est de faire en sorte que les élections soient apaisées. Satisfaits de cette entrevue, les leaders de la société civile entendent ne pas s'arrêter en si bon chemin avec leur initiative. Donc on a commencé ici. Nous avons encore beaucoup d'endroits, des chefs d'institution que nous allons encore rencontrer. Et puis nous ferons rapport au chef de l'État par rapport à notre souci majeur en tant que tampon entre les politiques. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer que cette démarche des leaders de la société civile porte des fruits palpables pour accompagner la tenue de bonnes élections favorables à la paix sociale.
De retour sur ces plateaux, vous avez suivi deux réactions différentes. D'abord, de Corneille Nangaa qui ne cesse de tirer sur le processus électoral. Il a parlé de celui de 2018 qui a été un chaos au vu de tout le monde, mais également son vice-président, son ancien vice-président Norbert Basengezi qui ne cesse de rassurer l'opinion que la CENI de Denis Kadima travaille pour des élections apaisées. La réaction des ONG des droits de l'homme serait quoi face à cette situation? Est-ce qu'on se prépare à un chaos total ou bien il faut prendre la décision ou la réaction de Norbert Basengezi au sérieux, d'autant plus qu'il était aussi vice-président de la CENI? Oui, elle était vice-président de la CENI. Il sait comment ça s'est passé. Ils sont tous contribué à la fraude électorale. Donc aujourd'hui, bon, il ne veut pas aussi aller en exil. Donc lui, son loi de dire, voilà, Denis Kadima est bon. Mais ce qui est vrai, Denis Kadima, c'est un expert expérimenté. Mais tout comme Corneille Nangaa aussi, il est expert non, Corneille Nangaa, elle était nommée par politique. Elle n'avait jamais été assisté au fait l'élection ni pas. Mais ce qui concerne Denis Kadima, c'est un expert international qui est connu partout. D'abord, ce n'est pas les RDC seulement, c'est partout, c'est tout Afrique australe. Donc, c'est quelqu'un qui, moi, je peux testament que c'est un monsieur qui est vraiment... Mais le problème, c'est quoi? Nous tous, nous voulons les élections crédibles et apaisées. Si le docteur, tel que président Nangaa, parce que lorsqu'on dit un docteur, c'est que c'est un expert qui connaissait que cette maladie, un spécialiste en matière. Si il sait que, ou bien il voit que toutes les conditions sont réunies pour aller à l'élection crédible et apaisée, il n'y a pas un problème. Mais il ne faut pas qu'il a aussi être poussé par politiciens et demain dans une politicien on va dire oh non, c'est pas nous, c'est la CENI qui avait organisé l'élection. Si c'est vrai, si c'est bon ou pas, c'est la CENI. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons que lui, président Kadima, c'est quoi? Comme je viens de vous dire, lui c'est un médecin sociologie, chirurgie. Médecin sociologie, leur rôle c'est quoi? D'opérer. Seulement opérer. Seulement opérer. Donc même si tu n'es pas malade, il vous conseille d'être opéré. Lui aussi c'est la même chose. C'est une personne qui est formée pour ça. Donc, pour lui, ils sont aidés d'aller en élection. Donc, vous ne pouvez pas dire non, il ne faut pas aller en élection. Lui dit non, moi, je suis prêt à aller en élection, quelles que soient les conditions. Mais c'est à vous, les politiciens, de voir est-ce que toutes les conditions sont réunies. Et si ça ne va pas, est-ce que cette condition, cette élection, ce ne sera pas être chaos en cas où on organise. C'est les politiciens qui s'organisent. Et chaque fois lorsqu'il fait le point de presse, il dit ça. Il dit que s'il s'agit que l'élection soit être reportée ou bien c'est le politicien qui peut trouver les solutions. Et si le politicien trouve les solutions, dit que non, écoutez, les conditions ne sont pas réunies, lui, en tant qu'un médecin, il va prendre des décisions et reporter l'élection. Et ce n'est pas la première fois que l'élection est reportée en RDC. Voilà, on va mettre fin à cette série, à ce chapitre, allais-je dire, conseil des élections. D'abord, en tant que membre de la société civile, comme vous venez de dire, président des ONG, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport aux élections? Les élections se pointent à l'horizon, il ne reste plus que 4 mois. Que pourriez-vous demander à Denis Kadima de poursuivre comme démarche pour qu'il n'y ait pas le chaos en ce qui concerne le processus électoral? Nous, comme je vous avais dit, nous avons publié un communiqué de presse. Nous avons appris le président Denis Kadima d'amener le peuple congolais à l'élection crédible, transparente et apaisée, en grosso modo, d'être Moïse pour le peuple congolais, pour qu'on ne tombe pas dans le chaos comme l'élection passée. Voilà. Très bien, nous poursuivons avec cette grande édition du journal. Les députés nationaux élus du Nord Kivu ont réagi hier vendredi 1er septembre aux tueries massives des civils le mercredi 30 août dernier par les forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Dans leur déclaration, ils exigent du gouvernement de la République de mesures conservatoires envers les autorités sécuritaires au Nord Kivu. Suivez cette déclaration. Consécutivement à la situation qui a endeuillé la ville de Goma ce 30 août 2023, nous, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu, présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à la ville de Goma et toute la province du Nord Kivu. 1. Nous condamnons fermement
l'usage disproportionné de la force par les éléments des forces de défense ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et de blessés. 2. Nous exigeons au gouvernement de la République de prendre des mesures conservatoires envers les responsables sécuritaires en province. 3. Nous demandons la mise en place d'une mission d'enquête pour faire rapidement la lumière sur tous ces événements malheureux. 4. Et enfin, nous demandons aussi une enquête parlementaire qui doit être dépêchée d'urgence. Fait à Kinshasa le 1er septembre 2023. Bonsoir. Voilà, de retour sur ce plateau, M. Emmanuel Adukol, vous avez suivi la déclaration des élus du caucus, des élus du Nord Kivu. D'abord, ils ont parlé de mesures conservatoires. Est-ce une manière de dire que la sécurité pose toujours un problème dans la partie Est? Est-ce une manière de tirer aux autorités provinciales? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, comme je viens de dire, même là aussi, ça fait partie d'insécurité qui peut aussi donner le problème majeur à la CENI pour faire les bonnes élections. Parce que partout il y a l'insécurité, surtout de l'Est. Mais ce qui est passé à Goma, nous avons condamné cette tuerie qui on peut dire que c'est un massacre. Parce que, donc on parle d'un carnage. Carnage. Parce que vous savez, les libertés de l'union est autorisée dans l'article 25 dans la Constitution. La liberté de manifestation est autorisée dans l'article 26 dans la Constitution. Donc, comme je vous avais dit, si tout cet aspect n'est pas respecté, c'est-à-dire que les constitutions ne sont pas respectées. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui vont faire les unions ou manifestations sans âme soient être massacrés comme les poulets. Et Dieu merci, nous avons fait un communiqué de presse et il y a quelqu'un dans la présidence qui m'avait contacté, je crois que peut-être un petit frère du président de la République, on appelle ça Jack Tshisekedi, qui a promis qu'on doit tout faire pour que les auteurs de cette massacre soient appréhendés et jugés. Mais selon l'information, ce sont les forces spéciales qui sont auteurs de cette massacre. Mais il est tôt de confirmer. Puisque les enquêtes sont en cours. Puisque les enquêtes sont en cours. En parlant justement de cette question, il y a le bilan qui essaie aussi d'écrire la controverse. Beaucoup parlent des 10 morts. Et vous, en tant qu'action, en tant qu'homme de terrain, votre ONG, j'allais dire, les bilans s'élèvent à combien déjà? Ouais, nous avons commencé par notre communiqué, évoquer 10 morts parce que selon les premières informations que nous avons reçues de Goma. Mais filer à mesure que les cherches continuent, évoluent. Au niveau de l'UNCHA qui parle de plus d'une quarantaine de morts. Non, pas quarantaine, 97. 97 qui est mort. Et selon même l'information, c'est plus. Ils ont même fait un petit bilan et ils nous avaient envoyé. Mais en tout cas, le bilan est lourd. D'ailleurs, le gouvernement congolais lui-même le connaît 43. Voilà. 43 morts. Mais vous savez, dans une manifestation, même si lorsqu'il y a un mort, c'est trop. Puisque cela va dire que les constitutions n'ont pas respecté. Parce que personne ne peut faire les manifestations pour trouver la mort. Voilà. Parce que la constitution est garantie. Manifester pour le retrait des troupes de la MONUSCO. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ça peut mettre en cause la présence de la MONUSCO ici en RDC? Bon, il y a un problème qui se pose, c'est quoi? Je crois que le président de MONUSCO en RDC a beaucoup contribué des choses. En l'est de RDC, il y a plus de 138 rébellions. Et si cette rébellion-là, il ne progresse pas, c'est à cause de l'intervention de MONUSCO. Si ce n'est pas la présence de MONUSCO, bien que bon, ils sont là, ça fait longtemps, mais quand même, les prisons, ils sont construits. Certaines prisons qui n'existent pas. Le MONUSCO est en train de former certaines de gens. Donc, les choses que l'État devait faire, c'est MONUSCO qui est en train de faire à la place de gouvernement congolais. Donc, mais les gens ne voient pas. Le problème de l'Est de RDC, c'est quoi? Tous les militaires qui ont envoyé au fond, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils font le commerce minier. Tous les militaires qui ont envoyé à l'Est, lorsqu'ils viennent à Kinshasa, ils achètent un villa.
Donc, est-ce que c'est la MONUSCO qui va aller battre dans les places ou bien les militaires qu'on envoie à l'Est? Mais ils sont là pour essayer de mettre la stabilité en ce qui concerne. Ils sont là pour faire... Ils sont accusés d'une activité. Partagez-vous cette Une activité, ça veut dire quoi? Vous savez, le Congo, c'est un continent. À l'Est, c'est trop vague. Les gens qui vont vous donner l'information à MONUSCO, et même, ils sont avec les rébellions. Et même, ils sont en train de faire les pièges. Ils ne veulent pas que la guerre est finie. Pour que les pièges des ressources naturelles soient terminés. Donc, c'est le problème majeur. Si les guerres disent on est décédé, c'est les militaires, la force des militaires qui, au lieu d'aller au fond, ils vont aller faire le commerce des minerais. Et c'est ça aussi le problème majeur, pas à MONUSCO. Justement, en conclusion avec cette question, parce que les bilans créent toujours la controverse, 10 morts, quarantaine, plus de 80 morts. Quelle est votre réaction? On garde une pensée pieuse pour nos confrères, nos frères, nos compatriotes de Goma. Bon, mais le problème c'est quoi? Nous avons demandé une enquête internationale sur cette affaire parce que l'État congolais a choisi l'auditoire militaire. Bon, nous savons que l'auditoire militaire, c'est un justice national congolais et nous n'avons pas confiance à 100% dans des enquêtes. Vous savez, depuis l'ancien président Kassaboubou jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête sérieux qui a été aboutie à un résultat escompté. Et donc, nous ne sommes pas confiance avec l'auditoire militaire de procéder à cette enquête. Nous voulons une enquête internationale mixte. Voilà, je rappelle que nous avons reçu M. Emmanuel Adukol, qui est président de la Fondation Bill Clinton pour la paix et coordonnateur du collectif des ONG des droits de l'homme ici en RDC, avec qui nous sommes en train de décrypter quelques sujets d'actualité. Alors nous poursuivons avec cette édition spéciale, la dernière mise en place opérée au sein de la magistrature par le chef de l'État n'ont pas laissé indifférente l'opinion publique en général et le syndicat des magistrats saluent cette mesure qui pour la première fois ont respecté la procédure en la matière. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques en début de semaine, plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite, promis et d'autres encore ont fait l'objet des démissions volontaires et des démissions officielles. Je vous propose de suivre le propos recueilli du secrétaire général de l'intersyndicale de magistrats. Les magistrats qui ont été révoqués l'ont été après avoir suivi une procédure régulière au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et qui a eu des sanctions proposant la révocation, soit d'autres qui ont été condamnés pour des faits pénaux à plus de 3 mois, et c'est comme ça qu'ils ont été mis sur la liste de révocation. Donc pour dire que les révocations qui sont arrivées pour cette fois-ci, il y a eu respect de la loi. Ce sont les chambres de discipline qui ont eu à proposer, après que la procédure soit suivie, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un manquement de la part des magistrats, comme je vous l'ai dit, que les chambres de discipline ont siégé, ils ont entendu le magistrat qui était incriminé, comme on peut le dire comme ça, ou bien mis en cause, le magistrat a été entendu, il a peut-être eu à exercer des voies de recours, et finalement, la décision qui a été prise par ces chambres de discipline, quand on regarde des faits pour lesquels le magistrat était reproché, sans s'avérer grave et que la sanction ultime, c'est la révocation. Emmanuel Adukol, vous avez suivi la réaction du secrétaire général de l'intersyndicale de magistrats. L'appareil judiciaire congolais avait subi la semaine dernière une sorte on avait changé des choses par le chef de l'État. D'abord, d'entrée de jeu, comment avez-vous compris ces changements? D'autres, je rappelle, ont été promis, d'autres mis à la retraite et d'autres encore ont fait l'objet des démissions volontaires. L'état des droits en marche, on peut le dire comme ça, vous qui aviez autrefois côtoyé le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Oui, vous savez, mon professeur Dr Étienne avait dit si le Congo est mort, c'est parce qu'il y a trop de Moïbi, il y a trop de volets. Bon, j'ai salué les décisions prises par le président de la République pour évoquer certains magistrats, mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai attendu pour que le président de la République fasse comme ce que Kabila Père avait fait pour révoquer 353 magistrats. Certains magistrats, ils sont trop exagérés. Ils arrêtent n'importe comment, ils envoient des gens en prison n'importe comment. Nous avons beaucoup de cas. Ils font les jugements dos à dos. Le justice vient comme les monnaies.
Si tu ne parles pas l'argent, tu ne gagnes pas la procès. La liberté provisoire et monnaie et tout. Quelqu'un qui n'a rien fait, lorsque tu es en prison, tu ne peux pas sortir sans payer l'argent. C'est une situation qu'on a vécue pendant 18 ans, les problèmes des magistrats. Et aujourd'hui, avec généralement ce que fait Félix Tshisekedi, est-ce qu'on peut parler des avancées significatives en ce qui concerne l'appareil judiciaire? Mais l'avancée, s'il y a l'avancée significative, les prisons ne doivent pas être remplies. On ne veut pas avoir beaucoup les détenus préventifs. Comme je disais, vous dites, allez à Tchouassou, vous m'avez suivi tout Top Congo il y a 3 jours. Il y a plus de 30 morts dans les prisons de Bukavu par le mauvais traitement. Donc, toutes les prisons sont rouges. Et cela va dire, cela qui a poussé les ambassadeurs des pays de l'Union européenne à aller raconter des ministres des droits humains pour dire que vraiment trop c'est trop. Il faut vraiment chercher à trouver les solutions pour les détenus et les prisonniers. On est contre la surpopulation dans des prisons. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que si les prisons sont surpeuplées, c'est l'appareil judiciaire qui a failli? Tout à fait, tout à fait. Surtout au niveau des parquets. Un dossier banal qui pourrait être traité au niveau des parquets, on envoie en prison. Uniquement parce qu'il doit payer le caution. Et cette caution-là, l'argent va où? Dans tout ça, moi je croyais que pour décourager les détentions illégales, il faut l'État discute sur modalité des cautions à payer. Parce que c'est ça aussi qui remplit les prisons. Chaque magistrat, lorsqu'il vient pour avoir un jeep, il faut arrêter beaucoup de gens. Et ces gens-là, ils doivent payer les cautions pour qu'ils achètent un jeep. Or, cette caution-là, en principe, doit être payée à la banque. Voilà, à la banque et puis transmis dans les offices de l'État. C'est ça, tout à fait. Je rappelle que vous êtes Monsieur Manuel Adukol, notre invité, qui est le président de la fondation Bill Clinton pour la paix et coordonnateur du collectif des ONG des droits de l'homme ici en RDC. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quelles sont les perspectives d'avenir en ce qui concerne votre ONG? Oui, notre perspective d'avenir, c'est-à-dire, nous continuons avec les moniteurs des droits de l'homme et nous demandons à tous les gens de bonne volonté, congolais ou pas, d'être impliqués pour amélioration des conditions de vie des prisonniers et détenus. Parce que vous avez vu ce qu'Omar Bongo intérêt de faire. Il a demandé quoi? Le monde entier de faire le bruit. Est-ce que hier, il demandait ça? Il a quand même les droits parce qu'il a ses partisans. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que les droits de l'homme, c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Si c'est aujourd'hui, ça ne vous concerne pas, demain, ça va vous concerner. Donc, il y a un proverbe anglais qui dit que Adaino always at last. Donc, il faut être impliqué avant que ce soit trop tard. Merci beaucoup, Emmanuel Adukol. Moi également. Voilà, nous poursuivons avec cette édition et pour terminer, la dernière mise en place, allais-je dire, le cours d'éducation à la vie, d'éducation civique et morale doivent avoir la même pondération que ceux des français, mathématiques et cours d'option. Les ambassadeurs des bonnes manières et changements de mentalité sont en formation pour la cause organisée par le Bureau d'action et de veille culturelle de l'éducation, BAC en sigle coordonné par l'honorable Jean-Marie Tantou Omeya. Regardez. Le changement des mentalités demeure une véritable préoccupation pour relancer beaucoup de valeurs en notre pays qui souffre énormément d'une baisse dangereuse du niveau culturel. Pour ce faire, un séminaire de renforcement des capacités en vue de cette révalorisation culturelle et intellectuelle des mentalités a eu lieu sous l'égide du BAC, Bureau d'action et de veille culturelle à l'éducation, coordonné par l'honorable Jean-Marie Tantou Omeya. L'objectif est de concevoir un langage, un discours, un vade-mecum pour que chaque ambassadeur ait un livre de chevet pour aller sensibiliser les populations qui doivent changer son mental. Le problème de notre pays est d'abord mental. Ce n'est pas un problème d'un seul individu. Nous pourrons changer de dirigeants politiques comme nous voudrons. Tant que le mental reste le même, rien ne va marcher dans notre pays. Les cours d'éducation à la vie, d'éducation civique et morale devront bénéficier de la même pondération que ceux des cours d'option comme le français et les mathématiques, comme l'encourage le professeur et recteur de l'IFASIC, Gamba Ibouacha, intervenant majeur comme ambassadeur des bonnes manières et bonne conduite. Comment nous pouvons nous développer dans la culture des autres? Changement de mentalité signifie désormais Bobongoli Makaïsi
un peu bisaïli. Quant à l'abbé Noël Tungu, il faut rechercher à rénover les valeurs dans cette société qui s'appauvrit. Lorsque les valeurs morales, éthiques, spirituelles sont détruites, la société s'appauvrit. Et donc, la recherche des bonnes manières est une voie de survie. Couronné ce séminaire de renforcement des capacités pour le changement des mentalités, des diplômes d'excellence ont été décernés aux ambassadeurs comme modèle à suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale consacrée à deux questions importantes. Je rappelle, nous avons parlé de la convocation de l'électorat qui a eu lieu hier, ici à Kinshasa, mais également les questions liées aux tueries de Goma. C'était avec M. Emmanuel Adukol, le président fondation de la Fondation Bill Clinton pour la paix en RDC, en même temps coordonnateur du collectif des ONG des droits de l'homme, avec qui nous avons décrypté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, également, je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.